Bienvenue à tous sur Ressources d'information internationale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une situation tendue en Afrique de l'Ouest, où le Niger, la France et la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sont sous les projecteurs. Les événements récents ont vu les militaires au pouvoir au Niger accuser la France de déployer ses forces dans plusieurs pays ouest-africains, suscitant des inquiétudes quant à la perspective d'une agression imminente. Les militaires nigériens soutiennent que la France continue de déployer des forces armées dans plusieurs pays de la CEDEAO. Ils affirment que cet effort est dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger, et que cette opération serait menée en collaboration avec la CEDEAO. Ces allégations ont fait surface dans un communiqué officiel publié récemment. Les militaires au Niger ont noté qu'à partir du 1er septembre, plusieurs mouvements de troupes et de matériel militaire ont été observés. 2 avions de transport militaire de type A400M et un avion de type Dornier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. De plus, 2 hélicoptères multirôles de type Super Puma et une quarantaine de véhicules blindés ont été acheminés à Kandi, une ville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou, au Bénin, transportant du personnel et des équipements militaires. Les autorités nigériennes ont également rapporté environ une centaine de rotations d'avions militaires cargo, permettant le débarquement d'importantes quantités de matériel de guerre en Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Toutefois, la France rejette catégoriquement les allégations selon lesquelles elle préparerait une agression contre le Niger. Elle soutient que son déploiement de force est lié à l'opération Corimbe, une mission annuelle de sécurité maritime menée en collaboration avec les pays riverains du golfe de Guinée. La France ajoute que tout redéploiement de ses troupes se ferait en coordination avec le président Bazoum, à sa demande, et non avec les responsables actuels du Niger, qu'elle accuse de détenir le président nigérien en otage. La situation soulève un certain nombre de questions et d'inquiétudes. Faut-il craindre une intervention militaire imminente au Niger ? Que peut-on déduire de la présence de ces équipements militaires dans les pays voisins du Niger ? Les autorités au Niger sont-elles trop méfiantes, ou ces mesures sont-elles justifiées? Quels seraient les impacts d'une intervention militaire sur le Niger et la région? De plus, un communiqué du service russe de renseignement extérieur a révélé que les représentants des services spéciaux américains discutent directement avec des partenaires potentiels d'éventuelles tentatives d'assassinat. Les cibles potentielles incluraient des dirigeants africains, qui sont perçus comme gênants, en particulier ceux ayant suivi une formation spéciale dans les établissements du Pentagone. Cette révélation suscite de vives interrogations quant aux motivations des États-Unis et aux conséquences possibles de telles actions. La situation actuelle est complexe et incertaine. Pour en discuter en détail, nous avons invité des experts et analystes politiques qui partageront leur expertise sur ces sujets brûlants. Restez avec nous pour plonger plus profondément dans ces développements récents et pour comprendre les enjeux sous-jacents de cette crise régionale en Afrique de l'Ouest.